mes chères tricoteuses et tricoteurs, je m'appelle Calypso et je fais du tricot depuis 25 ans. Le tricot m'accompagne toujours et partout, c'est pourquoi je vous amène aussi en voyage avec moi dans différents pays. Par contre, pas sur cette chaîne en français, mais plutôt sur mes chaînes en anglais et en allemand. Je sais, j'avais posté une vidéo en début d'année avec une résolution. J'avais prévu de faire des vidéos en français un peu plus souvent, mais je me suis arrêtée à la résolution, faut être honnête. Me revoilà, j'ai décidé de me repointer par ici. Mieux vaut tard que jamais. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de vidéos sur mes chaînes en allemand et en anglais. C'est-à-dire que vous pouvez venir me rendre visite sur ma chaîne en anglais si vous ne parlez pas l'allemand. Par contre, toutes mes vidéos ont des sous-titres. Donc, je vous invite à aller regarder mes vidéos sous-titrées pour faciliter la compréhension. Sur ma chaîne en anglais, j'ai posté plusieurs vidéos aussi sur mon voyage au Japon. J'ai fait plein de magasins de laine à Tokyo et à Kyoto, donc ça c'était vraiment super chouette. Ces vidéos sont très informatives. Dernièrement, j'ai aussi posté une vidéo sur 7 livres de tricot japonais que je vous présente d'ici, de mon salon à Berlin. Et c'est une vidéo très intéressante, très inspirante et qui vous permet d'avoir une vue sur le tricot un peu plus... d'un angle différent, d'un angle japonais, en fait. Du coup, c'est une vidéo très inspirante, à mon avis, que je vous invite vraiment, ou je vous encourage à aller regarder. Ça vous permettra aussi de pratiquer un petit peu l'anglais. Je ne parle pas très rapidement l'anglais, ça va. Je pense que mon anglais est assez facile à comprendre. Et toutes mes vidéos sont sous-titrées, aussi avec des sous-titres en français. Donc, je pense que c'est assez accessible pour tout le monde. J'ai posté ma dernière vidéo en janvier, maintenant nous sommes déjà en août et depuis se sont passées plein de choses. J'ai fait un super voyage au Mexique aussi, donc vous pouvez aller voir mes vidéos sur mon voyage au Mexique sur ma chaîne en anglais également. J'adore interviewer des artisans, des artisanes mexicaines pendant mes voyages et vous pouvez aller voir ces interviews aussi, ces entretiens sur ma chaîne YouTube en anglais. C'est aussi une manière de s'inspirer, de voir les arts du fil d'un angle différent. Voilà. Dans mes vidéos, j'aime partager non seulement mes projets actuels, mais aussi mes designs. C'est-à-dire que je fais des designs tricot, je crée mes propres patrons de tricot. Sauf que cette année, j'ai pas encore pu publier de patron. Je voulais publier ce design-là que je porte maintenant. C'est le Intarsia Moonrise T-shirt. Je sais pas comment le prononcer avec un accent français. Autant le dire en anglais. Intarsia Moonrise T-shirt. Et voilà, donc je voulais publier ce T-shirt pour cet été. Par contre, ma tech éditrice est tombée malade et je n'ai plus eu de ses nouvelles. Ce qui est assez dommage. Bien sûr, la santé... c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, j'espère qu'elle va bien. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je lui souhaite un très bon rétablissement. Mais je sais pas du tout où elle en est. Du coup, j'ai dû me réorienter, trouver une nouvelle tech éditrice et changer un petit peu mes plans. Parce que je voulais publier ce t-shirt pour cet été. Sauf que ça vaut pas trop le coup de publier un t-shirt fin août, il est trop tard maintenant, donc j'ai décidé de repousser ça à l'année prochaine. J'ai aussi fait un tutoriel vidéo où j'explique très en détail comment je tricote ce t-shirt. Je ne l'ai pas encore publié bien évidemment parce que je n'ai pas encore publié le patron. Mais dès que j'aurai publié le patron, je publierai aussi les vidéos qui peuvent vous soutenir, vous accompagner dans la réalisation de ce projet. J'ai également publié une vidéo, celle-là elle existe déjà, parce que cette version-là, je l'ai tricotée il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et cette année, j'ai tricoté une nouvelle version avec ce fil-là, ou ces couleurs-là. C'est le même fil, donc il s'agit du fil Ulysse de Dererum Natura. C'est un super fil, je recommande vraiment les fils de Dererum Natura, c'est une super qualité. Et voilà, donc j'ai tricoté cette version cette année. Je l'ai tricoté avec une aiguille différente, donc celui-là, il est un petit peu plus lâche. Et celui-ci, il est un peu plus proche du corps. Donc ça vous permet d'expérimenter un petit peu avec votre échantillon et de voir si vous préférez un t-shirt un peu plus moulant ou un petit peu plus lâche, un petit peu plus relax. Donc ça, c'est une question de goût ou de confort.
Mais voilà, c'est une bonne occasion de tester un petit peu l'épaisseur d'aiguille, les échantillons et de voir ce qui vous plaît. Ce t-shirt n'a pas de couture, il se tricote en un morceau. Et j'ai aussi fait un tuto, quand j'ai tricoté cette version-là, la première version, j'ai fait un tuto très détaillé sur comment tricoter des set-in sleeves. Donc ce sont des manches où on relève les mailles autour de l'emmanchure et on tricote du haut vers le bas avec des rangs raccourcis. Donc c'est une manche qui est bien taillée, qui se porte très très bien et qui est très facile à faire et où il n'y a pas de couture. Je crois que c'est mon type de manche préféré parce que une fois qu'on a compris la logique derrière, c'est vraiment très très facile à faire. Voilà, donc ça c'est le t-shirt Intarsia Moonrise que je publierai donc pour l'année prochaine, je pense février-mars par là. J'ai donc trouvé une nouvelle taquillettrice avec laquelle je travaille à partir de maintenant. Et bon, j'ai hâte de voir les résultats. Si ça se dit donc, si quelqu'un a envie de tester ce t-shirt, eh bien, il n'y a pas non plus de date trop stricte, comme je publierai à peine ce t-shirt l'année prochaine. Si tu es débutante, je t'encourage à tricoter ce t-shirt parce qu'il est vraiment facile et tu apprends de nouvelles techniques, comme par exemple la technique de l'intarsia à cet endroit-là, et comment relever des mailles, faire des diminutions, faire des rangs raccourcis. Donc c'est vraiment un t-shirt basique, mais qui est quand même très intéressant au niveau du design. Et voilà, c'est juste un t-shirt super chouette, à mon avis. Donc si tu es débutante ou si tu n'es pas débutante et tu as juste envie de tester ce t-shirt, sans trop de pression, je t'invite à m'envoyer un petit mail et à participer au test qui se terminera du coup, je pense en décembre, par là. Donc c'est un test très très généreux, sans pression. Si c'est le premier test, si tu as envie de participer à un test depuis longtemps mais tu n'oses pas à cause des deadlines, des dates trop strictes et tu n'as pas envie de tricoter sous pression, ce que je comprends parfaitement parce que moi j'essaie de résister un petit peu au trend, à la tendance de tricoter un maximum en un minimum de temps. Je trouve que ça n'a aucun sens parce que le tricot c'est une activité, c'est un passe-temps lent et c'est devenu un hobby pour la plupart des gens. Bien sûr, moi j'essaie un petit peu de professionnaliser mon activité de tricot, mais c'est un passe-temps lent qui est censé nous faire prendre du temps, c'est censé nous permettre de nous poser, de respirer, de réfléchir, de se détendre, etc. Du coup, je trouve que ça n'a aucun sens de faire des vidéos ou de tricoter, de terminer un pull tous les 15 jours parce que voilà, de toute façon, ça rentre pas dans mon armoire qui explose déjà parce que comme je tricote depuis 25 ans, et il y a certaines choses que j'ai tricotées il y a 10 ou 15 ans et que je porte toujours encore. Donc vous pouvez imaginer que mon placard, que mon armoire explose. Voilà. Donc moi je veux pas succomber au trend ou à la tendance de tricoter un maximum. Je tricote à mon rythme et je tricote souvent plusieurs choses à la fois. Donc par exemple j'ai tricoté ce t-shirt, j'ai tricoté un bonnet en même temps. J'ai aussi publié un tuto en anglais sur le bonnet Antonia. Donc je vais mettre une petite photo ici. De ce bonnet là, c'est un bonnet super chouette à tricoter. J'ai un tutoriel en 2 parties très détaillé sur comment tricoter ce bonnet. Le tuto il est en anglais mais avec des sous-titres en français et le patron est aussi disponible sur Ravelry et sur mon site web en français. Donc mes patrons je les traduis tous en français également. Voilà, donc ça vous fait un petit mélange de langues, mais ça permet aussi d'apprendre le tricot par exemple dans une autre langue parce que je trouve que l'anglais c'est quand même la langue la plus standardisée au niveau du tricot. Donc lire des patrons de tricot en anglais, j'ai commencé à lire des patrons de tricot en anglais quand j'étais très jeune, adolescente par là. Surtout sur internet ou dans des livres que j'achetais sur internet du coup en anglais. Et les patrons ou la langue de tricot anglaise, c'est un petit peu comme un code, c'est très standardisé. Et je trouve que les autres langues ont un petit peu suivi maintenant aussi, le français et l'allemand, ils sont plus standardisés. Voilà, mais l'anglais vraiment c'est comme lire un code, donc ça permet d'apprendre aussi un petit peu une nouvelle langue à travers le tricot. Et même si on ne parle pas très bien l'anglais, il ne s'agit pas d'apprendre à parler l'anglais couramment, c'est pas nécessaire pour pouvoir tricoter des patrons de tricot en anglais.
Il suffit d'apprendre un petit peu les codes et les abréviations, etc. Donc, je vous encourage à apprendre à tricoter ou à tricoter des patrons en anglais si vous ne trouvez pas le patron en français disponible. Donc, mais bon, mes patrons en tout cas, elles sont disponibles en français également. J'ai donc tricoté plusieurs choses en même temps dernièrement. J'ai également terminé ce pull-là. C'est le Carlisle Pullover que j'avais déjà tricoté une fois. C'est une manche marteau. Ça se tricote aussi en un bout, donc sans couture, du haut vers le bas. C'est la deuxième fois que je le tricote parce que j'ai beaucoup aimé le patron, sauf que la première fois que j'ai tricoté ce pull, j'étais très déçue du fil et ça m'arrive très rarement d'être déçue d'un fil. Voilà, généralement je choisis bien mes fils et j'arrive à mettre la main sur des fils durables, de bonne qualité, qui ne boulochent pas trop, enfin qui ne boulochent pas du tout. Et voilà, donc j'étais très déçue du fil avec lequel j'avais déjà tricoté ce pull et j'avais envie de le retricoter. En plus, c'est un patron très intéressant et en même temps très facile, donc c'était vraiment mon projet pour détendre la cervelle, laisser mes neurones un petit peu vagabonder. Du coup, voilà. J'ai enfin terminé, je l'ai commencé en février et je l'ai terminé il y a 1 ou 2 semaines. Donc j'ai mis du temps à le tricoter et c'est exactement ce que je voulais faire en fait, ne pas mettre la pression, mais tricoter petit à petit, doucement et profiter de mon tricot. Donc maintenant, bien sûr, il fait beaucoup trop chaud pour le porter, mais voilà, je pourrais bientôt le porter. Parce qu'à Berlin, l'été il se termine très rapidement, il est très court. Du coup, dès que le mois d'août il a commencé, aujourd'hui nous sommes le 2 août, je commence à angoisser un petit peu parce que je me dis, il reste tout le mois d'août, donc le mois d'août c'est vraiment encore l'été, et après le mois de septembre il commence déjà à faire un petit peu automne. Et voilà. Mais bon, je vais vivre le moment présent, donc nous sommes en août et je pourrais porter ce pull dans quelques semaines, mois. J'espère dans 2 mois, pas avant. En tout cas, comme j'ai dû changer un petit peu l'ordre des choses, j'ai décidé d'en premier publier le pull Advanced Sweater. Donc ça, c'est un design que j'ai fait l'hiver dernier. C'est un super pull, super chouette que j'ai certainement montré dans ma dernière vidéo. C'est un pull aussi avec une manche marteau, très facile à tricoter pour débutants, il n'a pas de couture non plus, il se tricote du haut vers le bas. C'est un super pull pour utiliser des restes parce que par exemple de cette couleur violette et du bleu, j'ai uniquement utilisé 100 grammes et le gris un petit peu plus, mais je me souviens pas combien. En tout cas, il a un col super intéressant aussi avec deux couches ici. Et cette deuxième couche, elle se tricote après coup, donc si vous voulez pas la faire, vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous n'aimez pas avoir un col trop haut ou trop fermé au niveau du cou, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir trop de tissu ici au niveau du cou, ou quelque chose de serré. Si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça fait un détail de design super intéressant, super chouette. Et moi, j'aime bien avoir quelque chose autour du cou pour me chauffer ici et pas forcément devoir porter d'écharpe ou de col ou supplémentaire. Je préfère souvent voilà, avoir un pull avec un col un petit peu plus haut. Et voilà, donc ça fait un design intéressant. C'est facile à tricoter. Ici aussi, j'ai des set-in sleeves, c'est-à-dire qu'on relève les mailles après coup et avec des rangs raccourcis, on tricote les manches. Donc c'est vraiment un pull pour débutants, mais en même temps un design super intéressant. Voilà, super chouette à porter, à tricoter. Et donc je suis en train de travailler ce patron-là en premier avec la Tech Éditrice. Et si ça vous intéresse de tester ce pull, par contre ici il faut être un petit peu plus rapide. Parce que j'aimerais bien le publier en octobre au plus tard. Donc j'essaie pas de mettre des deadlines hyper strictes parce que je veux mettre personne sous pression et en plus tester un patron c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière volontaire. Et il y a tout un débat sur faut-il payer les testeuses, est-ce que ça devrait être un travail rémunéré, etc. Et là aussi je pense que c'est dommage qu'on ne soit pas en mesure en tant que designer indépendante de rémunérer les testeuses ou même ne serait-ce que de leur proposer le fil, de pouvoir leur offrir le fil pour pouvoir tricoter les designs. Donc franchement, c'est tout simplement pas dans le budget parce que
c'est un travail d'artiste au final où on ne gagne pas grand-chose ou même rien. Donc moi, ça me permet de financer mon hobby, mais en vrai, ça s'arrête là. Donc je suis pas du tout en mesure de proposer quoi que ce soit aux testeuses. C'est pourquoi je veux pas non plus mettre de deadline super strict. Mais si tu penses que tu peux tricoter ce pull en environ 1 mois et demi, peut-être 2 mois, eh bien je t'invite à m'envoyer un petit mail pour tester ce pull, le Advent Sweater. Advent, ça veut dire avant, enfin parce qu'on a tricoté. Donc mon ami préféré de tricot et moi, on a chacun tricoté notre pull. Ah, j'ai failli oublier, il y aura notamment une version homme avec des mesures pour une morphologie plutôt de homme pour ce pull. Donc si tu es un homme et tu aimes tricoter, ou si tu as le corps d'un homme et tu aimes tricoter, ou si tu as un mari, un fils, un cousin, un petit ami, peu importe, et tu as envie peut-être de sortir en partner look ou à sortir avec une autre personne ou voilà, ou si tu as envie de faire un super cadeau de Noël à quelqu'un, eh ben je t'invite à tricoter le pull de l'Avent parce que justement on l'a tricoté pendant la période de l'Avent en 2025, donc avant Noël 2025. Et voilà, donc ça c'est un petit peu mes plans de design tricot que j'ai en ce moment. Ah non, j'ai pas fini, parce qu'en fait j'ai été invitée par Gabi, donc qui est l'organisatrice d'un marché de laine à Weilheim. Weilheim, c'est une petite ville en Bavière que je ne connais pas. Je connais plus ou moins bien la Bavière, mais voilà, je n'ai encore jamais été à Weilheim. Et Gabi organise un marché de laine à Weilheim depuis, je pense, 2 ou 3 ans, à peu près. Je ne sais pas exactement. Et elle m'a invitée à faire le design du marché de l'année prochaine, donc 2027, qui aura lieu le 1er mai. Je pense sur 2 ou 3 jours, enfin sur un week-end en tout cas. Et donc elle m'a invitée à participer, à faire le design. Et je suis très contente de sa confiance, qu'elle me fasse confiance pour créer un design pour cette occasion. Et j'ai eu le droit à choisir un fil parmi toutes les... comment ça s'appelle ? Toutes les teinturières et toutes les vendeuses de laine qui seront présentes, toutes les marques de laine qui seront présentes au marché. Donc il y avait une très très longue liste et vraiment j'ai pris cette activité à cœur parce que je me suis dit, ah j'ai le choix. J'ai parmi beaucoup d'options. Et j'ai voulu faire le bon choix pour moi. Et le bon choix, bien sûr, pour faire un design qui soit intéressant pour plein de personnes. Forcément, quand on fait du design tricot, on veut que un maximum de gens tricotent nos créations. Donc, avec ce design, j'ai voulu sortir un petit peu de ma zone de confort parce que j'ai déjà beaucoup de bleu, de rouge. Voilà, j'ai déjà beaucoup de tricot dans mes couleurs préférées et j'ai déjà osé quitter ma zone de confort plusieurs fois en tricotant du vert, par exemple. Donc le vert n'est pas ma couleur préférée. En tout cas, pas comme vêtement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de plantes, j'adore les arbres verts, les parcs verts, etc. La nature verte, c'est magnifique, c'est super beau. Mais porter du vert, c'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est pas une couleur qui m'aille très très bien. Voilà, j'espère que pas trop de personnes d'entre vous vont sursauter parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le vert, qui portent beaucoup de vert. Mais bon, c'est une question de goût et de type aussi de teint, disons. Voilà, et le vert ça me va pas, juste pas trop. Donc c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Donc j'ai pas voulu forcément prendre du vert. Mais j'ai choisi quelque chose un petit peu entre bleu et vert. Donc j'ai choisi une couleur, en allemand on appelle ça pétrole. Je pense qu'en français ça s'appelle pétrole aussi, je suis pas trop sûre. Sinon laissez-moi un petit commentaire. En tout cas c'est un fil qui est plutôt vert, mais très saturé avec différentes nuances de couleurs. Et bon, nous, en allemand ça s'appelle Petrolfarbe ou pétrole. Voilà, je sais même pas pourquoi, ça me semble un nom un peu bizarre. En tout cas, c'est un fil de Frau Wölfchen. Donc ce fil s'appelle Corten. Corten, c'est juste une abréviation pour Corriedale et Tencel.
Donc c'est un fil DK qui a 230 mètres sur 100 grammes. Et j'ai vraiment pris le temps de regarder toutes les vendeuses de laine qui viendront l'année prochaine au Festival de laine. Je voulais vraiment... voilà, j'ai vraiment pris ça très à cœur et donné l'opportunité à tous les fils en fait. Et je voulais être sûre de faire le bon choix pour moi et le bon choix pour faire un design qui soit le plus accessible et le plus intéressant pour un maximum de gens. Même si cette couleur, c'est pas forcément une couleur printemps-été, parce qu'elle est très saturée, très intense. Je trouve que c'est plutôt une couleur d'automne, voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de chercher un petit peu la balance, de trouver un équilibre entre une couleur qui est très saturée, très intense, qui n'est peut-être pas la plus douce ou la plus joyeuse pour un début d'été ou un printemps. Mais justement, essayer de combiner cette couleur avec un patron et avec des points et un design qui justement donne au final un résultat pour toute l'année en fait. Donc l'idée mon idée c'est un petit peu de faire un design, de créer un design d'un modèle qui soit justement adapté pour toute l'année. Surtout un fil DK, ça peut se porter toute l'année. Donc voilà, je me suis dit je vais faire un truc un peu léger, choisir un point un peu léger avec un petit peu de dentelle, voilà. Donc j'ai choisi ces petites feuilles avec un petit peu de dentelle parce que j'aime aussi beaucoup tricoter la dentelle et je trouve que cette couleur va très bien ensemble avec ce motif de feuilles. Et il y a aussi des points en vert, des points en droit de ce côté et la petite dentelle, je trouve que c'est parfait. J'ai aussi testé d'autres points ici en bas et je pense que je vais prendre ce motif-là et aussi, je ne vais pas encore vous dire quel point, mais je prendrai encore un point d'ici en bas de tout ce que j'ai testé. Donc c'est un grand échantillon que j'ai fait. Je trouve que la couleur elle est super belle, ça se tricote super bien. C'est un super fil d'une très belle qualité. J'ai pris une aiguille 3,5 mm et je réfléchis encore un petit peu à la construction que je vais faire. Donc je pense que je vais encore dessiner un petit peu, faire des petits schémas pour prendre ma décision finale sur la construction. Donc dans ce cas-là, je suis bien obligée de terminer à temps. Donc là, j'ai vraiment une deadline cash. Il faut que je termine vraiment à temps. Donc je m'y suis mise dès maintenant pour pouvoir tricoter tranquillement. Et si vous voulez m'accompagner dans le processus de design et de création de ce nouveau patron, je vous invite à venir me suivre sur Instagram où je poste un petit peu plus sur... voilà, mon quotidien de tricot, ce que je fais dans la vie quotidienne au niveau du tricot. Bien sûr, j'ai un travail et j'ai plein d'autres activités aussi. Donc voilà, on avance petit à petit dans la mesure du possible. Pour finir, j'ai commencé un nouveau petit projet, mais il s'agit de broderie parce que j'ai voulu voilà, rester en contact un peu plus avec une amie que j'ai au Mexique. Et bon, on s'envoie des messages sur WhatsApp, etc. Et elle avait envie de commencer un petit peu la broderie. Et au Mexique, il y a une très longue tradition de broderie. Il y a chaque État, chaque région a sa broderie traditionnelle. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil dans ce livre qui s'appelle Mexico Bordado. Il a peut-être aussi été traduit en français, je suis pas trop sûre. En anglais, je suis sûre qu'il a été traduit aussi, donc moi je l'ai acheté en espagnol. Et c'est un peu une collection et de différents motifs de broderie des différentes régions du Mexique. Donc chaque région a un chapitre, enfin pas chaque région parce qu'il y a 34 États fédérés au Mexique. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas 32 chapitres dans ce livre, mais il y a beaucoup d'exemples et aussi des petits tutos photos avec des explications comment faire les différents points de broderie. Et voilà, donc là par exemple, il y a des petites maisons et j'ai décidé de faire un petit paysage mexicain. Voilà, donc j'ai fait une grosse fleur. Au lieu d'un gros soleil, j'ai plutôt fait une grosse fleur colorée. Ici, j'ai fait la petite maison. Et voilà, je vais faire des petits cactus et j'essaie de faire un petit paysage mexicain. Et j'ai plein de fils de broderie parce que
il y a de nombreuses années, ma mère a acheté un gros sac de fil pour faire de la broderie à un marché aux puces. Donc elle est rentrée un jour avec un gros sac avec plein de fils de broderie et depuis, voilà, enfin en tout cas je suis bien équipée. Donc je vous recommande d'aller regarder sur les marchés aux puces parce que parfois il y a des gens qui savent pas quoi faire de matériaux de très bonne qualité et puis on peut souvent dénicher des trucs sur les marchés aux puces et vraiment faire une très bonne affaire. Voilà, donc ça c'est mon petit projet portable en ce moment. Parfois j'ai du mal un petit peu à emporter mes projets tricot parce qu'ils sont soit trop compliqués pour tricoter ailleurs que sur mon canapé et ou ils sont trop grands. Donc voilà, je trouve que faire un petit projet broderie comme celui-ci c'est assez pratique à faire en chemin ou dehors ou dans la nature, dans le parc. Voilà. Surtout en ce moment, j'aime beaucoup juste me poser dans le parc et voilà, ne rien faire ou tricoter ou faire de la broderie dans le parc. Et grâce à cette broderie, ma copine et moi, on reste un petit peu plus en contact parce que du coup, elle fait de la broderie de son côté, moi je fais ma broderie de mon côté, puis on s'envoie des petites photos et on s'envoie des nouvelles. Donc voilà, je trouve que c'est une façon très sympa de rester en contact et de s'envoyer des petits messages, des petites photos et d'échanger un peu sur nos passe-temps créatifs. Voilà, donc je pense que c'était tout pour la petite mise à jour à l'été de mon côté. Si ça vous dit de tester soit le pull de l'Avent ou le t-shirt Intasia Moonrise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ce t-shirt d'ailleurs, il est réversible, c'est-à-dire que vous pouvez le porter comme ça ou avec l'interset devant comme ça. Donc ça, je trouve que c'est super cool de varier un peu. J'aime bien faire des t-shirts comme ça réversibles. J'ai publié un autre design, le Flower and Top, l'année passée, qui est également réversible. Voilà, donc il y a un côté un peu sexy et un côté un peu un peu moins révélateur. Voilà, donc j'aime bien faire des designs qui soient un peu versatiles. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'étais ravie de pratiquer un petit peu mon français parce que je le parle pas très souvent pour être honnête et de vous raconter un petit peu mes projets tricot. Je vous invite comme toujours à aller voir mes autres chaînes YouTube qui sont beaucoup plus étoffées où je publie beaucoup plus de contenu. Ici je publie pas grand chose, je vous mets un petit peu des mises à jour pour rester en contact sporadiquement, mais voilà, j'ai pas trop le temps d'investir trop, de beaucoup m'investir sur cette chaîne en français, enfin je dois être honnête là-dessus, même si je suis très exigeante envers moi-même, et bien j'arrive pas toujours à suffire à mes exigences. Mais c'est pas grave. Donc je vous dis à la prochaine, à très bientôt, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de tester un de mes designs. À bientôt, ciao!